Bonjour à tous. Je vais revenir brièvement sur le petit tuto que je vous avais fait au sujet de l'animation des aiguilles de l'horloge, là. Donc déjà à l'époque, quand je l'avais sorti sur ma première chaîne, ça remonte, hein, il y avait Eric alias Rigotux qui était intervenu, qui m'avait dit t'as une autre méthode pour ça, pour faire du calcul beaucoup plus précis. Parce que là, l'histoire du chiffre que je vous donne, je sais plus où je l'avais pris, parce que là je suis incapable de me rappeler là. Mais c'est bien, mais peut-être que si on mettait ça sur, je sais pas, des heures et des heures de fonctionnement, on aurait peut-être un petit décalage. Parce que Blender travaille pas en degrés, travaille en radians. Et ça, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Enfin, à comprendre. C'est chiant, mais c'est comme ça. Vous verrez, pour ceux qui débutent, vous serez confronté à ça. Sûrement, si vous faites de l'animation, ces histoires de degrés et de radians, il faut convertir. Enfin, bref, voilà. Et là, l'idéal, c'est carrément parler à Blender en radian pour faire ça. Et donc, vous voyez, vous pouvez voir là, son commentaire. Ce que je vais vous expliquer maintenant en pratique est expliqué ici en théorie, il le dit. Et il suffit de suivre ce qu'il dit, ce qui est très simple d'ailleurs, voilà. Et je l'en remercie parce que les 0,00436, je sais plus où j'avais chopé ça à l'époque, je l'ai pas inventé, j'avais dû le trouver à l'époque sur un, je sais pas, sur un tuto ou peut-être écrit, j'en sais rien. Voilà. Mais on va mettre en pratique ce que Eric nous donne là, voilà. Et merci Eric pour tes précisions. C'est vrai, à l'époque, tu me l'avais déjà dit ça. Mais voilà, et j'ai paumé, j'ai tout paumé, quoi. Et plus peut-être aussi que la mémoire m'a fait un petit peu défaut, là. Mais je savais que de toute façon, il y avait l'histoire des 0,00436, c'est pas formidable. Enfin, c'est pas mal, hein, ça permet quand même d'animer l'horloge. Mais bon, voilà. On va donc revenir sur, je vais fermer ça et on va aller sur Blender et on va le mettre en pratique. Donc j'ai préparé mes trois aiguilles, hein. Vous allez voir que c'est... Alors il y a les deux solutions, il y en a une que je ne connaissais pas. L'autre, je l'avais déjà appliqué évidemment quand Eric me l'avait dit. On va voir ça. Donc on va animer la première aiguille. Donc sur la rotation sur Y. D'ailleurs, attendez, il faudrait que je la remette. Elle n'est pas 0 là tout à fait. Ce que j'ai fait, je m'en suis servi. Voilà, elle est usée. Voilà, on va remettre à 0. Et donc on va faire ici. On va rentrer. Non, on va double-cliquer. Voilà. Dessus, on va rentrer le croisillon. Dessus. Il le faut. On va écrire frame, exactement comme on avait fait précédemment. Et là, on va multiplier. On va ouvrir une parenthèse. Voilà. Et dans la parenthèse, on va écrire 2 pi. D'accord. Pardon. Je disais 2 multiplié par pi. Voilà. OK. Divisé maintenant par 1440. Le nombre d'images qu'il y a pour faire une minute. Voilà. OK. Voilà. Et là, vous exprimez en radian. Donc là, la formule, c'est vraiment la formule qu'il faut rentrer dedans. Après, on va voir qu'on peut la simplifier. Voilà. Et là, normalement, si je lance, mon aiguille se met à tourner. Donc après, il me suffit de faire comme on avait vu dans l'autre tuto, la seconde, ben ici on vient diviser par rentrer, on ajoute un contrôleur, hein, mais ça bon, on l'a déjà vu. Voilà, donc ici divisé par 60, hein, par rapport à l'aiguille des secondes, hein, on est d'accord. Voilà, et sur la rotation Y est pareil à celle-ci, on vient là, en rotation, ajouter un contrôleur, hop, divisé par 60, et par rapport maintenant à celle des minutes là, et en rotation sur Y. Voilà, et ça y est, notre horloge est programmée, et c'est bon. Si je me mets en vue, on va voir que
doucement, l'aiguille des minutes se met à tourner. Il n'y a pas de souci, tout marche. Voilà. Et là, bon, donc on va voir maintenant une autre formule ici. Donc on va resélectionner celle-ci, qui est un peu plus simple. Donc on va effacer celle-ci, supprimer contrôleur, voilà. J'ai une légère rotation là encore. Je crois que parce que j'étais parti de 0, non. Je sais plus, bon, c'est pas grave. On va mettre 0 ici. Voilà. Voilà, c'est bon, elle est revenue où il fallait. Donc là, eh bien, sur Y, je vais rentrer donc la seconde formule qui est un peu plus simple, qui revient exactement au même, vous allez voir. Donc je vais rentrer la petite barrière. Et je vais écrire rem. Voilà. Que multiplie. Là, j'ouvre maintenant une parenthèse, et à la place de 2 que multiplie pi, vous écrivez tout simplement taux. C'est ça veut dire la même chose, voilà. Mais c'est plus simple, il y a pas de, c'est plus vite fait de rentrer cette valeur là, et par évidemment divisé par 1440 le nombre d'images, voilà. Et ça, normalement, c'est bon. Voilà, celle-là, je la connaissais pas du tout. J'ai appris quelque chose, voilà. Donc normalement, voyez, on est bon, c'est exactement pareil. Voilà, c'était tout. Merci à vous de m'avoir écouté, et merci à Rigotux, Eric de m'avoir d'être intervenu pour cette précision. À bientôt.